commence sans matériel pour l'instant. Je rappelle la position de base. Donc vous installez vos pieds à la largeur de votre bassin. Ici, les l'écrette iliaque. Les jambes sont détendues, les épaules bien basses. On va s'ancrer dans le sol, on va pousser la tête dans le plafond. Et puis on va engager le coccyx entre les fesses grâce au périnée. Périnée, expiration, on se grandit, on s'étire. On fait attention à avoir la taille à droite, la taille à gauche bien étirée. Les sensations au niveau du ventre et au niveau du dos, c'est toujours l'étirement aussi. On n'essaie de pas être tassé, ni en avant ni en arrière. Et puis, on va engager le périnée, expirer et monter les bras devant. On engage bien les triceps, les bras sont bien tendus et on essaie de les monter le plus haut possible en gardant les épaules bien basses, le menton rentré. Ancrez-vous dans le sol, poussez la tête dans le plafond et on reste. Inspire, expire avec le périnée qui va chaque fois entre les fesses. Inspire, expire, on pousse les pieds dans le sol, la tête dans le plafond. Et on essaie de tirer sur les bras et de les emmener en arrière le plus possible. La taille devant, derrière, à droite et à gauche, très étirée. On le fait en conscience. On étire, on étire, on étire. Inspire, expire, coccyx entre les fesses. Et on relâche doucement. Là encore, les paumes de main face à face. On va tirer les bras en arrière. Alors attention à ne pas emmener votre buste, votre bassin, votre ventre en avant. Restez bien au-dessus de vos talons. Les pieds bien à plat dans le sol. La tête étirée. Périnée, expirez. Et on tire les bras en arrière. Et pas que. On cherche à rapprocher les mains dans son dos. Et on reste. Inspire. Expire, serrez les bras derrière, rentrez le menton, poussez la tête dans le plafond, ancrez-vous dans le sol. Expirez, coccyx entre les fesses. On se grandit. Allez, on étire, on étire, on étire. Devant et derrière, aussi long l'un que l'autre. Allez, on va chercher loin, 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 loin. Avec les mains, on resserre derrière. Les bras bien tendus ici, pas de coude fléchi. On tire sur les bouts des doigts. On étire, on étire, on étire. Et on relâche. On recommence devant. Périnée expire. Et on monte les bras. Descendez bien les omoplates dans les poches du pantalon. Tirez sur vos coudes. Amenez les bouts des doigts haut vers le plafond. Rentrez le menton. Poussez la tête dans le plafond. Ancrez vos pieds dans le sol. Périnée expire. Allez, on se grandit. On se grandit et on tire les bras en arrière. Allez, on va chercher loin, 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 loin. Inspire, expire. Chacun à son rythme. Allez, on se grandit. Engagez le ventre. Loin en arrière. Et on relâche. Même chose derrière. Paume de main face à face. Périnée expire. On pousse dans le sol. On pousse la tête dans le plafond. Et on tire les bras vers l'arrière et on cherche à les resserrer. Allez, descendez les épaules. Allez, on respire, inspire, expire. Le menton bien rentré, la tête pousse le plafond. Les abdominaux sont absorbés, monte, monte, monte. Le dos est bien étiré et on reste, ça chauffe au triceps. Allez, on commence à bien rester concentré. Restez dans votre ventre, dans votre dos, dans la colonne. Encore, 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 encore. Expire, coccyx entre les fesses. Et on relâche. On va placer les pouces dans le pli ici. Voilà. Et puis, on va plier les jambes. Et puis, on va essayer de retrouver dans son ventre et dans son dos la stabilité, l'étirement, la même longueur devant et derrière. Et puis, on va se pencher en avant en tirant les fesses en arrière
Et en gardant le menton rentré, imaginez que vous avez une petite balle ici, hein, et vous essayez de la garder près de vous, près de votre gorge. On descend, dos plat, et puis on va relâcher les mains et on va les installer hop, le long du t-shirt. Ici, il y a une couture, hop, vous mettez les bras le long de la couture. On tire sur les bouts des doigts. On pousse la tête en avant avec le menton qui reste rentré. On tire sur les fesses. Allez, on reste. À expirer. Enroulez le coccyx entre les fesses. Poussez la tête dans le mur en face de vous. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Pour celles et ceux qui le peuvent, vous pouvez chercher à descendre un peu plus bas. Donc vous allez avoir un étirement derrière des ischio-jambiers. Rentrez votre menton, n'oubliez pas. Poussez la tête, tirez sur les bouts des doigts. Et relâchez. Hop. Donc j'ai plié mes genoux. Vous voyez toujours, oui, j'ai plié mes genoux. J'ai posé mon buste dessus. Donc si vous manquez de souplesse derrière, il faut plier un petit peu plus. Voilà, le poids en avant. Et on reste, on détend. Et puis on va monter les mains sur les genoux. Gardez le menton rentré. Et poussez avec la base du crâne. On pousse, on pousse, on pousse. Le coccyx, hop, entre les fesses. Et on se redresse en évitant d'arrondir le dos. On évite les pincements. Rappelez-vous, le ventre et le dos toujours aussi longs l'un que l'autre. Ok, on va prendre le bâton. Alors, on va refaire le même exercice, la même série. Hein. Donc, on va prendre le bâton par en avant, là, hop, hop. Voilà, les mains à la largeur de vos épaules. Vous n'allez pas pouvoir tricher quand vous allez monter. Donc, périnée, expire. On monte les deux bras. Hop là. On va chercher loin, 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 loin dans le plafond avec la tête. Les épaules dans les poches du pantalon. Les pieds ancrés dans le sol. Et périnée, expire. On enroule le coccyx entre les fesses. Et on essaie d'aller en arrière. Et en même temps, vous allez écarter vos mains. On cherche à faire ça avec les mains. Et on écarte. Allez. Grandissez-vous. Grandissez-vous. On sent les abdominaux qui commencent à bosser. Descendez les épaules. Rentrez le menton. Périnée, expire. Hop, les fesses entre le coccyx entre les fesses, pas les fesses entre le coccyx. Allez, on pousse, on pousse, on pousse vers le plafond, les pieds ancrés dans le sol. Allez, on reste. Écartez les bras, n'oubliez pas ça. Hein, ça fait travailler plein, plein, plein de muscles dans les bras. Faites pas ça. Gardez le cou très long. Très, très long. Et on relâche doucement. Allez, on passe le bâton en arrière. Et là, on va chercher à resserrer le bâton, hein, pas à l'écarter. Donc, on resserre. Engagement du périnée, expiration, coccyx entre les fesses. Et on cherche à écarter les mains. Et on va chercher loin, 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 loin avec les bras. Allez, sans lâcher. On tient son ventre, on tient son dos. On se tend entre le plafond et le plancher. Allez, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Dégagez bien les épaules. Imaginez que vous tournez vos bras vers l'extérieur. Vos biceps cherchent à regarder dans votre dos. Allez, on tourne, on tourne. Ça évitera d'être fermé vers l'avant. Allez, sortez bien la poitrine. Tenez le ventre et on tire et on écarte. Allez, 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 allez. Ça chauffe partout dans les bras. Ça fait un petit étirement devant. Et on relâche. Allez, encore. Devant. Le bâton, on le prend par en avant. Périnée, expire, épaule basse. On monte le bâton. Et on va chercher loin, loin, loin en arrière. Et on écarte les bras. Allez, on ne relâche pas. On s'étire. Les pieds dans le sol. La tête dans le plafond. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Allez, on écarte. Attention à ne pas lâcher les coudes. Ce n'est pas les coudes qui s'écartent. Hein. Ce sont vos bras depuis votre dos qui s'écartent. Allez, levez, il est là.
la pointe du V. Allez, on étire, on étire, on étire, on étire. Les bras en arrière. Plus vous cherchez à aller en arrière, plus vous cherchez à tendre vers le haut, plus vous devez résister avec vos épaules, résister avec votre sangle abdominale, résister avec votre dos. Ça en fait du boulot, ça en fait. Allez, on tient, on tient, on tient. Et surtout, n'oubliez pas de respirer. Pas comme moi. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Et on relâche. En arrière. Alors, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, les paumes de main sont tournées vers l'arrière. Vous prenez la barre, hop, hop, par en dessous. On tourne les biceps comme si on voulait que les plis de nos coudes aillent regarder derrière. On se grandit. On tient son ventre, on tient son dos. Périnée, expirez. Enroulez le coccyx entre les fesses. Et on tire en cherchant à écarter les bras. Allez, allez, on tient, on tient. Ça fait des trucs bizarroïdes dans les bras. On a plus envie de faire ça pour écarter. Eh ben non, on retient. Allez, ça chauffe de partout. Les pieds ancrés dans le sol, le menton bien rentré. On pousse la tête dans le plafond. Grandissez-vous. On tient le ventre, on tient le dos. Allez, on lâche pas. Je vous aide, je suis toujours là. Allez, on respire. Allez, les bras plus haut. Allez, je suis en train de me relâcher moi aussi. Inspire. Expire. Encore, 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 encore. Et on relâche. Ok, allez, détendez vos bras. Relâchez les poignets. Ok, alors, on va faire travailler nos biceps. Sauf que ça pèse pas des masses. Donc, pour avoir un travail plus important, eh bien, on va faire appel à notre imaginaire. On va travailler en visualisant, en imaginant les résistances. Votre bâton, là, qui doit peser quelques grammes, vous allez imaginer qu'il fait plusieurs kilos, hein, entre 2 et 10, hein, ça dépend. L'avantage, c'est que comme c'est pas vrai, ça va pas vous blesser au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des épaules. Voilà, les réactions au niveau du centre seront moins violentes, hein, voilà. Donc, ce mouvement, vous le connaissez par cœur. Je vais juste donc vous demander de faire appel à ce travail où les biceps et les triceps vont travailler en même temps. Hein, exercice 2 en 1. Donc, vous voyez, je n'ai pas bloqué mes coudes contre moi. J'ai les bras tendus, les paumes de main orientées vers l'avant, les épaules bien dégagées vers l'arrière. Je m'ancre dans le sol. J'expire en activant mon périnée et je plie mes avant-bras en imaginant que la barre pèse plusieurs kilos. Et j'inspire en retenant le poids de cette barre. Donc vous allez augmenter la durée de votre rythme respiratoire. On va expirer longuement en faisant monter, 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 monter le périnée comme un piston qui va vider tout votre air. Plus vous allez vider l'air, plus vous allez vous grandir, vous étirer. Contrôlez que ce mouvement d'expiration ne vous tasse pas. Au contraire, on tient bien dans son dos. On fait une série de 10 flexions de bras et on y met toute sa conscience. On visualise, on y va à fond, à fond, à fond. Allez, c'est parti. Première expiration. Hop, on engage le périnée, on souffle et on plie les bras comme si la barre pesait plusieurs kilos. Et on inspire, on retient le poids et on souffle. Périnée. Et on se grandit. Et inspirez. Attention à ne pas relâcher à l'inspiration. Continuez d'être bien présente dans vos jambes. Périnée expire. Inspire. Allez, on contracte. C'est comme quand vous faites ça là. Il y a vraiment une résistance. Et c'est lui qui bosse. Et aussi lui. Allez, il y en a 10. Vous en êtes peut-être déjà au 4e. 5e. Allez, les pieds dans le sol. La tête dans le plafond. Et c'est lourd, et c'est lourd, et c'est lourd, la petite barre.
Épaules basses. Inspire. Descendez vos omoplates dans les poches du pantalon. Essayez de ne pas soulever votre barre avec les muscles de votre cou, hein, avec la fatigue. Encore. Je ne sais pas du tout où vous en êtes. Je vais en faire encore 4. Même mes poignets sont engagés, même mes doigts. Il y a vraiment tout mon bras qui participe au mouvement. Allez, j'en fais encore 2. Hop. Et un dernier. Si vous n'avez pas fini, je vous laisse continuer. Hop, pendant ce temps-là, on peut détendre les poignets, relâcher les épaules. Et puis vous pourrez laisser le bâton pour l'instant. On le met de côté. Et on va aller récupérer son petit sac de course. Alors, reviens-moi. Pourquoi ça se date pas comme ça? Ok, alors, dans mon petit cabas, j'ai mis du poids. Vous pouvez adapter, hein. Vous pouvez le faire à vide. Mais c'est intéressant quand même qu'il y ait un peu de résistance. Hein, voilà. Donc, l'exercice que l'on va faire, hop, il faut tourner votre poignée de façon à ce qu'elle soit dans ce sens-là pour que vous puissiez attraper comme ça, là. Hop là. Les bras sont allongés. Vous voyez, mes mains sont devant mon bassin. Mes coudes sont allongés. Attention à ça. Ne laissez pas venir votre haut de corps avec le poids du sachet. On redresse bien. Toujours, hop, le ventre long, le dos long. On s'engage dans le sol, on s'engage dans le plafond. Sur un mouvement d'expiration, enfin le mouvement respiratoire où on souffle, on va monter le poids devant soi, presque jusqu'au menton. Et regardez mes coudes, ils cherchent à dépasser les oreilles. Et puis on va redescendre en inspirant. Attention, là encore, on ne lève pas son poids avec son cou. Ça n'a rien levé du tout. Hein. C'est vraiment avec les petits muscles qui sont dans l'arrondi de l'épaule. Je monte jusqu'à mon menton. Et je redescends doucement. Allez, on va en faire une dizaine. Périnée expire. On monte. Très haut les coudes. Et on inspire. On redescend. Ça fait 1. Périnée expire. Inspire. 2. Un peu de bruit, ça peut être. Et le 4e. Les épaules restent bien basses. Inspire. Attention, on tient le ventre, on se grandit. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, on relâche. Ça travaille dans le ventre, ça travaille entre les omoplates. En fonction du poids que vous avez mis, ça peut travailler déjà pas mal au niveau des épaules. On va en faire un deuxième mouvement. Alors, le sachet dans la main droite. Et puis, on va placer son bras comme ceci. Voilà. J'ai le coude en bas, la paume de main orientée vers l'avant, vers le haut, légèrement. Attention à ne pas laisser le sachet tirer sur votre articulation. Petite résistance dans l'avant-bras. Donc, on va fixer le bassin droit devant, ici. Tac, tac. Pas de torsion. On est en asymétrie. Donc, on va faire attention un peu plus à cette zone-là.
hein, non seulement devant et derrière, mais taille à droite et taille à gauche. J'ai mon épaule qui va rester basse avec l'omoplate qui va tirer dans le dos derrière. Sur le périnée expire, on va tendre le bras. Aïe. Et on inspire, on redescend doucement. C'est pas génial ça. Et il y en a 10. 2. Et on inspire, on redescend. 3. Et on inspire, on redescend. 4. Et on inspire. 5. Et on inspire. Allez, on se grandit. 6. Les pieds dans le sol, la tête dans le plafond. 7. Et 8. Redescendez bien le coude. 9. Et 10. Ok. Et on relâche. Je suis obligée de faire la même chose de l'autre côté. Donc, il y a un travail bien symétrique. Donc, on fait attention à la taille. À droite, à gauche. Alors, avec les derniers, souvent, hein, hop, on se déporte et on pince. La colonne, elle n'aime pas des masses. Ou alors, quand on redescend, on relâche ici. Donc, on fait très attention, on reste vigilant. En conscience toujours. Vous êtes toujours en train de regarder partout, 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 partout à l'intérieur de vous si vous vous sentez juste. Alors, hop, le sachet en arrière. On tient son poignet. Ne le lâchez pas avec le poids. On travaille aussi l'avant-bras tant qu'à faire. Attention à ne pas trop vous coincer au niveau de l'épaule. Elle est bien dégagée en bas, posée sur la cage thoracique. Périnée expire, on tend le bras. 1. Inspire. 2. Inspire. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. Allez, on se grandit. Hop, attention à ne pas déporter, on reste bien au-dessus de son bassin. Et 7. Le menton rentré. La tête pousse dans le plafond, les pieds ancrés dans le sol. 8. L'épaule reste basse. Attention à ne pas plier votre cou ici. 9. Allez, attention, c'est le dernier. 10. Et on relâche doucement. Allez, c'est parti pour la suite. N'oubliez pas votre coussin. Vous allez pouvoir le placer sous la tête. Si vous vous sentez un petit peu coincé au niveau des cervicales, le coussin, ça détend bien derrière. Je vais l'enlever parce qu'il assombrit l'image apparemment. Donc, on va se placer hop là, avec les pieds à la place des genoux. Hop, hop. On les écarte à la largeur du bassin. Zut, j'ai oublié de dire, prenez votre bâton. Non, voilà. Donc, on replace les pieds. On les place à la largeur du bassin. Et puis, on va étirer son bassin. Hop là. On va venir le faire basculer. Hop. On va venir aussi attraper sa tête. La soulever un tout petit peu. On se recoiffe avec les cheveux en arrière. On va poser le bas du crâne le plus loin possible derrière. Le menton est bien rentré. Le dos est bien étiré. Et ça fait travailler. Hop là. Il faut stabiliser tout ça. On va récupérer son bâton. Et on va l'attraper par en dessous. Hop, hop, et par devant nous. Les bras sont à la largeur des épaules. On va stabiliser les épaules, les omoplates. Le menton bien rentré. Yop, 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 yop. J'ai la place. Et puis, on va, comme pour les exercices précédents,
Mobilisez les bras en essayant de garder le ventre très long, le dos très long, la cage thoracique la plus stable possible. Périnée, expirez, enroulez le coccyx entre les fesses et descendez les bras en arrière sans les plier. Gardez les triceps bien engagés. Inspirez, remontez doucement devant vous. Périnée, expire. On part en arrière et on inspire. On revient doucement. Là encore, on a le dos très actif. On pousse l'espace au-dessus de sa tête. On enroule le coccyx à chaque expiration. Et quand on inspire, on essaie de rester toujours aussi dynamique dans son ventre et dans son dos. Périnée, expire. Je pense qu'on est au 5e. Inspire, retour. 6e. Périnée, expire. Inspire. 7e. Inspire. 8e. Inspire. 9e. Allez, les épaules bien basses, le menton rentré. On stabilise le ventre, on stabilise le dos. Et puis un dernier. Allez. C'est un plus pour la route. Et puis on relâche doucement. Si vous trouvez que vous n'avez pas travaillé assez, vous pouvez refaire une deuxième série. Vous mettez sur pause et vous recommencez. C'est pour éviter d'avoir des vidéos trop longues pour le temps de chargement. Voilà, c'est que j'ai pas beaucoup de patience pour ça. Ensuite, on continue avec un autre exercice. Alors, je vais prendre un peu le temps de vous le montrer, de vous l'expliquer, parce que c'est un tout petit enchaînement. On part d'ici. Alors attention à ne pas laisser votre dos s'arrondir. Tournez bien vos biceps. J'aime bien cette image là où les biceps, on cherche à regarder derrière. Là. Les coudes cherchent à se tourner vers l'extérieur. Les avant-bras sont à la verticale. Là encore, on prend la barre par en dessus. Et puis, on va monter les bras tac, à la verticale. Et on va loin, on pousse, on active bien les triceps. On fléchit. La barre, elle va sur les sourcils. Les coudes restent bien fixes. Ils tournent autour de l'articulation, elle est fixe. Le mouvement tourne autour d'un point dans l'espace, ici. Puis on rallonge les bras et on rentre. Hop, on replace les coudes. Clac, au sol. Tout ça, les 3 premiers, 1, 2, 3, on va le faire sur une expiration. Et on inspire en prenant le temps de redescendre. Donc ça va donner souffle, inspire. Souffle, inspire. Ce qui risque de vous enquiquiner là et vous faire vous tromper ou vous déstabiliser, c'est la vitesse. On doit faire 3 mouvements, alors d'habitude on n'en fait qu'un. Donc essayez de résister à la vitesse qui va vous faire hop, lâcher le cou, lâcher dans les reins. Donc on se place bien. Et puis celui-là, on va le faire 10 fois également. Vous pourrez doubler, en faire 20. Mais je ne le ferai pas moi, sinon il y en a pour des heures. Hop, on part d'ici. Paume de main vers le plafond. On replace son dos, on replace les épaules, on replace la nuque. Périnée, expirez. 1, 2, 3. Et on inspire. Et on recommence. Périnée, expire. Et on inspire. Périnée, expire. 3e. Et on inspire. Et 5e. 6e.
Sixième. Septième. Huitième. Allez, on se grandit. Le dos très long. Neuvième. Allez, on tient. Et dernier. Et on relâche. Ok, normalement ça chauffe. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de poids. Alors, vous pouvez faire comme dans l'un des premiers exercices qu'on a fait au début. Là. Travaillez en imaginant qu'il y a des résistances. Là, votre barre, au lieu de peser quelques grammes, elle pèse plusieurs kilos. Donc, par exemple, là, vous allez refaire une deuxième série, admettons. Et là, vous imaginez que vous poussez 5 kilos. Et on se grandit. Et on relâche. Et vous allez sentir tout votre bras qui travaille. On met plus de fibres musculaires, on engage plus ses membres quand on rajoute du poids, même si c'est imaginaire. Ok. Ah ben, on a fini la série au sol. Je vous propose de vous relever en passant bien par le côté. Et puis, vous pouvez soit rester assis en plaçant votre petit coussin sous les fesses, soit vous relevez. Hein, c'est à vous de voir. Ça, c'est derrière. Parce que ça peut servir aussi. Voilà. Quand vous êtes assis, vous faites toujours attention à avoir un angle de 90 degrés minimum, hein, au niveau des hanches. Moi, je suis plus haut, bah, du coup, je peux mieux placer mon bassin, mon dos peut s'étirer plus facilement au lieu d'être tassé comme ça en arrière avec l'angle ici trop large. Hein, voilà. Hop, trop haute par rapport ici. Donc, on va étirer les épaules tranquillement. On a besoin de rien. Donc, on va commencer par placer sa main sur l'épaule. Et puis l'autre va venir se placer les doigts vers le haut, le coude vers le bas. Et on va presser tout doucement sur son coude sans emmener les côtes. Il y a une petite résistance au niveau de la cage thoracique. On presse, on presse, on presse doucement. On n'oublie pas de respirer. On est présent dans les fesses. Elles s'incrustent dans le sol, la tête pousse dans le plafond. On continue de s'étirer devant et derrière, pareil. Ok, on ne va pas rester 3 heures. Je redresse mon coude d'en dessous et je vais venir poser mon avant-bras sur l'autre. Et je vais tirer dans cette direction. Hop là, sur l'épaule. Attention, on résiste avec la cage thoracique. Ok, on va redescendre le coude. Hop, on reverticalise l'avant-bras. Et puis, on va fléchir l'autre bras. Et mes mains hop, vont se mettre un petit peu à l'espagnol. Ici, je tire sur l'auriculaire. Hop, et je presse un petit peu vers moi en tirant vers l'arrière. Attention à ne pas amener sur le côté. Continue de vous grandir et on relâche. Hop là. Même chose de l'autre côté. La main sur l'épaule. On vient placer la main, doigt vers le haut, coude en bas. Et puis on presse comme si on voulait s'étrangler avec son propre bras sans emmener l'épaule. Juste l'os ici. Hop, on pousse. On se grandit. Le menton rentré. Respirez tranquillement. Hop, on monte le coude. On attrape son bras. On vient le poser l'autre dessus. Et on tire, hop, comme si on voulait sortir son os de l'articulation sans emmener le dos. On reste en arrière. Grandissez-vous. Attention à ne pas vous tasser sur le côté. Restez monter, 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 monter. Et puis, on redescend le bras. On reste bien au niveau du coude et on remonte. La main à l'espagnol. Hop.
et on presse un peu vers soi et on tire vers l'arrière. Allez, on se grandit. Attention à ne pas lâcher sur le côté. On monte, on monte, on monte. Et on relâche. Allez, on montre sa paume de main. On va attraper le bout des doigts. Alors attention à ne pas faire ça. On garde l'épaule basse et on va tendre le bras vers l'avant. Voilà, vous pouvez tirer sur vos doigts, hein, les uns après les autres. Le pouce, il est tout seul, le pauvre. Allez, hop, viens là, toi. Voilà, pas trop longtemps, hein. Ils ne sont pas obligatoires, les étirements à la fin. Si vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas obligé. Hop là. Ah, j'ai dit, attention, vous voyez ce que je suis en train de faire, moi. Plouc. Voilà. On tire bien sur le pouce, sur les doigts. Hop, 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 hop. Et on relâche. On a étiré l'avant, on va étirer le dessus. Donc là, on fait l'inverse. Au lieu d'avoir la paume de main dessus, on met la paume de main dessous. Et puis on attrape là, pareil, le bout des doigts. Hop, et on plie. Attention, encore, on résiste. Pas plier le coude. Hop, ça monte, ça monte. Oh, ça va bien. Attention à ne pas vous relâcher. Hein. Hop, on se grandit. Et on change. Au lieu d'avoir la main là, hop, clac. Épaule basse. Et on monte, on se grandit. Relâchez rien. Ça tire. Et on relâche. Allez, faites tourner vos poignets. Ok. Allez, on va tendre les bras sur le côté. Les omoplates dans les poches du pantalon. Alors, quand on est assis, c'est plus facile à gérer. Quand vous êtes debout, vous allez faire très attention à garder bien le coccyx entre les fesses. À ne pas partir en avant. Donc, on tire sur les bouts des doigts. Les mains à la hauteur des épaules. Et puis, on va amener les bras en arrière. Hop là. On emmène les bras en arrière, sans pincer dans le dos. Le dos toujours aussi long que le ventre. On étire, on étire, on étire, on étire. On revient. On descend un tout petit peu. Hop là. Et on étire. On étire, on étire, on étire. Et on revient. J'ai pas lâché mon ventre. Et on descend au sol. Et on étire, on étire, on étire, on étire. Si on peut attraper ses mains, hop, on attrape les mains derrière. Là, voilà. Et puis on cherche à soulever. Attention à ne pas cambrer. Et on relâche doucement. Ok. On termine. Bien stable dans la posture que vous avez choisie, soit debout, soit assis sur une chaise, soit en tailleur comme moi. On va incliner la tête. Hop là. Et puis on va acquiescer. Oui, oui, oui. Hop, on bouge doucement le menton. Et on revient à la verticale. Oh là là, c'est changement de lumière. Et on incline. Et on acquiesce. Oui, 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 oui. Insistez, hop, avec le menton vers l'épaule. Et on redresse doucement. Hop. On va dire non. Alternativement à droite, à gauche. Hop. 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 Une dernière fois à droite. Une dernière fois à gauche. On va bien stabiliser les épaules et on va venir placer le menton entre les deux clavicules. Il y a un petit trou ici. Cherchez ce petit trou avec le menton. Allez, on rentre le menton.
On pousse les fesses dans le sol, on monte dans le ventre, on monte dans le dos. Et on relâche doucement. Et puis, pour celles qui sont au sol, vous allez vous relever doucement en passant par la position du chevalier. Hop, j'ai disparu. Hop, je reviens. Et puis voilà. Donc cette vidéo est terminée. Je vais en préparer d'autres. Là, j'ai mon petit carnet qui se remplit tranquillement. N'hésitez pas à faire plusieurs répétitions. N'hésitez pas à adapter le poids que vous soulevez, moins ou plus, ou beaucoup plus. N'oubliez pas que l'imaginaire travaille énormément. La conscience, hein, quand vous allez faire vos exercices, c'est très très important. Voilà, à bientôt!